Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La page 52. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Donc, nous étions rendus dans la page 51. Allah nous a parlé des désirs les plus profonds des humains. Et le paradis est fait pour satisfaire tous ces désirs-là. Mais ceux qui accèdent à ce paradis, au paradis, c'est les gens pieux. Ceux qui craignent Allah, ceux qui font le bien pour gagner l'agrément d'Allah. Et la page était finie avec « Et Allah connaît bien les gens », ces gens-là. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on commence dans la page 52 avec une description de ces gens-là qui méritent le paradis. القراءة. هذا الاشتراء الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. Ceux qui disent ô notre Seigneur, Ya Allah, ô notre Seigneur, nous avons la foi, nous avons cru en toi. Nous avons cru. Rabbana innana amanna. Nous avons la foi. Par conséquence, pardonne-nous donc nos péchés. Demandez le pardon des péchés. Et regardez très bien dans cette ayah. Le fait qu'on avoue que nous avons cru en Allah et Allah qui est sans aucun défaut, alors que nous sommes pleins de défauts. Et celui qui fait des défauts, qui a des défauts, commet certainement des erreurs et commet des péchés. Et donc, c'est un aveu que nous sommes incomplets et que nous espérons avoir le pardon d'Allah, le divin, le parfait, qui est parfait. Donc, الذين يقولون ربنا إننا آمنا, qui disent ô notre Seigneur, nous avons la foi, nous avons cru. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Juste échapper au feu est une victoire en soi. Et donc, qui permettra à ces croyants d'échapper au feu? C'est Allah. Comment? En leur pardonnant leurs péchés. Allah ensuite nous donne plus de détails, plus de descriptions de ces gens qui méritent le paradis qui, là où ils vont satisfaire tous leurs désirs et échapper au feu. Donc la première chose, c'est ils croient en Allah. La deuxième chose, ils demandent pardon. La troisième chose, والصابرين. الصابرين. Qui sont-ils? الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين, les endurants. Quel genre d'endurance? الصابرين aussi, ça peut être traduit comme les patients. Comme les patients. As-sabirin. La ilaha illallah. Patient sur quoi? La vie est une épreuve et il faut avoir beaucoup de patience pour surmonter toutes les épreuves de la vie. Donc, premier type de patience, c'est l'endurance de faire les bonnes actes, les bonnes actions et les actes d'adoration d'Allah, comme faire la prière 5 fois par jour, faire jeûner Ramadan, être patient et bienfaisant avec ses parents, ne pas et ça c'est la deuxième catégorie. Donc il y en a ceux qui vont dire que être patient c'est trois axes. Le premier axe c'est être patient par rapport aux actes que Allah nous demande de faire, comme les actes d'adoration d'Allah, physique, donner de son argent, faire as-siyam. Deuxième type d'endurance, c'est celui
de renoncer à à tout péché que Allah nous demande de renoncer. Vous savez, ne pas gagner de l'argent illicite, ne pas avoir de rapport sexuel en dehors du cadre légitime du mariage, ne pas dire des mauvais mots. Tout ça, c'est de la patience. La tentation est partout. Dès que tu sors dans la rue, la tentation est là. Donc ça, c'est la deuxième partie, le deuxième type d'endurance, deuxième type de patience qui est comme ne pas faire ce que Allah n'aime pas. Et la troisième, c'est être patient avec ce que Allah a décidé comme les événements tristes de la vie. Perdre un être proche, perdre un être qu'on aime, avoir des événements qui sont comme contre ce qu'on désire, et garder la foi et garder cette bonne pensée que Allah c'est mieux que nous et que ce qui est arrivé, c'est le mieux que ce qui peut arriver. Il y a des gens que lorsque leurs parents ou bien un être proche meurt, mais pourquoi Allah a fait ça? Ils commencent à questionner, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Toute votre science est très minime et négligeable devant la science et les connaissances d'Allah. Donc, as-sabirin. Deuxième as-sabirin, les endurants, les patients. Was-sadiqin, les véridiques. Allah n'aime pas les hypocrites. Allah n'aime pas les menteurs. Allah n'aime pas les manipulateurs. Le musulman est quelqu'un de véridique. Ou bien il aspire à devenir et devrait aspirer à devenir quelqu'un de véridique. Wal-qanitin, les obéissants. Lorsque tu lui dis Allah te dit de faire ça, il va le faire. Lorsque tu lui dis le prophète alayhi salatu wassalam te recommande de ne pas faire ça, il ne le fait pas. Ils sont obéissants, ils ne sont pas tyrans, ils ne sont pas rebelles. Wal-munfiqin, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah. Au fait, c'est ceux qui dépensent dans tout ce que Allah a agréé. Lorsque tu dépenses pour aider la cause d'Allah, ça plaît à Allah. Même lorsque tu dépenses sur ta famille, sur ta femme et tes enfants, pour comme leur donner la meilleure vie qu'on puisse avoir, Allah aime ça. Allah veut voir le musulman dépenser. Allah n'aime pas l'avarice. Allah n'aime pas les gens radins. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ, et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. La majorité écrasante des gens dort la nuit. Et dans le dernier tiers de la nuit, c'est là que dormir, c'est le plus agréable. Et pendant que ces gens, la majorité de l'humanité dort, ceux que Allah a choisis vont se réveiller, vont aller faire des ablutions, faire des prières et demander pardon à Allah. Quand? Dans le dernier tiers de la nuit, là où tous les gens dorment, eux, comme un groupe privé, comme un groupe d'élus privés, vont demander pardon à Allah et Allah va leur octroyer. Et donc Allah nous parle de 5 attributs ou bien 5 catégories de gens ou bien 5 qualités que Allah veut voir dans ceux qui gagnent le paradis, là où ils auront satisfaction de tous leurs désirs: les endurants, les véridiques, les pieux, les obéissants, ceux qui dépensent dans ce que Allah aime et ceux qui demandent pardon à la fin, avant l'aube. شهد الله أنه لا إله إلا هو. Allah atteste et aussi شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Allah atteste et aussi les gens, les anges et les doués de science. Donc Allah atteste de quoi? Qu'il n'y ait point de divinité à part lui. Ça, c'est
l'attestation. Ça, c'est la clé de la porte du paradis. Quoi? Le fait d'attester qu'il n'y ait point d'autre Dieu qu'Allah, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Mais Allah a attesté qui d'autre? Les anges, wal malaïka. Qui d'autre? Ceux qui sont doués de science. Le mainteneur de justice. Qa'iman bil qist. Allah est juste et Allah aime la justice. Et le déclin du monde musulman est, selon moi, est principalement dû au fait que ceux qui gouvernent se sont égarés en ce qui concerne la justice. Il n'y avait plus de justice, ou il y avait peu de justice dans le monde musulman dans les 2 derniers siècles, ce qui a causé un déclin sur toutes les sphères économiques, sociales, militaires. Et la majorité des gens, et pourquoi aujourd'hui même des musulmans quittent les pays musulmans et partent dans des pays non musulmans, c'est que ces pays, pour le moment, ont réalisé un certain degré de justice, que tous les gens sont égaux devant le système de justice. La majorité des pays musulmans, malheureusement, c'est la tyrannie. Et quel contraste entre ce que Allah nous demande de faire, et Allah nous dit que c'est lui le mainteneur de justice, et ce qui se passe sur le terrain dans les pays musulmans, des gens qui disent la ilaha illallah, et malgré ça, puisse Allah nous guider, puisse Allah faire que on se répande et que on redevienne des gens justes. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Tous ceux qui n'ont pas attesté l'unicité d'Allah et que son Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager, dernier messager envoyé avec le message de vérité venant d'Allah, leurs actes ne seront pas acceptés, ils iront en enfer après avoir reçu le message de Muhammad alayhi salatu wa sallam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Ceux auxquels le livre a été apporté, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. C'est-à-dire, ils ne se sont disputés et divergés que après avoir bien su que Muhammad alayhi salatu wa sallam était le messager, le dernier prophète mentionné dans la Bible. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, au verset d'Allah, alors Allah est prêt à demander compte. Allah va lui faire son compte rapidement. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. Si ils te contredisent, si ils argumentent avec toi, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. Et dis-leur, et dis à ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ainsi qu'aux illettrés, tous les peuples païens, notamment les arabes qui n'ont pas reçu de prophètes, qui n'ont pas reçu de livre à travers leurs messagers ou prophètes. Pose-leur cette question.
Avez-vous embrassé l'islam? Est-ce que vous vous êtes soumis à Allah? فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Mais si ils tournent le dos, si ils te délaissent, si ils refusent, ton devoir n'est que la transmission du message. Rappelez-vous qu'en islam, il n'y a nulle contrainte. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire en Allah. Toi, ton message, Muhammad alayhi salatu wassalam, et ceux qui vont le suivre, votre message, c'est seulement de faire parvenir le message, de dire Allah est unique, voici ce que Allah vous demande, et après ça, c'est à eux de choisir. Parce que ton devoir à toi, Muhammad alayhi salatu wassalam, est de faire juste parvenir le message, de transmettre ce message. Wallahu basirun bil ibad. Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. C'est-à-dire, Allah, toi, ta mission, c'est de faire parvenir le message. Après ça, c'est eux de choisir d'embrasser l'islam ou pas. Et Allah sait pertinemment qu'est-ce qui se passe dans leur cœur. Et Allah va nous parler maintenant, comme il nous a parlé de ceux qui méritent le paradis dans le haut de la page. Maintenant, Allah va nous parler de ces criminels qui vont refuser la vérité et agir pour combattre ce message. Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah, ceux qui ne croient pas au signe d'Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq, et tuent sans droit les prophètes les prophètes. Et nous savons que dans l'histoire des Israélites, de Bani Israël, ils ont tué plusieurs prophètes, comme Zacharie, comme Jean, comme plein d'autres. Et ils ont essayé de tuer Muhammad alayhi salatu wassalam, mais Allah a fait déjouer tous leurs plans. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. Ainsi, ils tuent les gens qui commandent la justice. Ceux qui font le rappel, ceux qui demandent la justice, ils vont aussi les tuer. Regardons la carte politique aujourd'hui du Moyen-Orient. Tous ceux qui entourent le projet sioniste, on ne trouve que des tyrans sur ces pays-là, supportés supportés économiquement et militairement pour garder cet état d'injustice et cet état tout autour de la zone de leur projet sioniste. Donc, à ceux-là, Allah dit فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, annonce-leur un châtiment douloureux. Bien sûr, je fais un parallèle avec notre époque et ce qui se passe dans notre époque. Mais le texte nous parle de gens à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, avant et après, qui ont choisi de ne pas croire à ayat Allah, ne pas croire au signe d'Allah et au message de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui tue des prophètes, mais comme il n'y a plus de prophètes, aussi il tue ceux qui demandent justice sur terre, qui tue les gens qui commandent la justice. Ceux-là annoncent-leur un châtiment bien douloureux. Au fait, en arabe, c'est un peu plus détaillé. Annonce-leur la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? D'un châtiment douloureux. C'est comme si Allah se moque d'eux en disant que annonce-leur un châtiment, mais comme si c'était une bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle
s'éterniser en enfer. أولئك الذين حبطت أعمالهم. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines. Tout ce qu'ils vont faire au courant de leur vie ne sera pas tenu en compte le jour du jugement dernier et tous leurs actes seront annulés. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. Leurs œuvres sont devenues vaines ici-bas comme dans l'au-delà. Et dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne leurs actions dans l'ici-bas, est-ce que leurs magouilles et leurs conspirations et leurs actes ont stoppé l'islam? Non. De même, de notre époque, tout ce projet d'injustice à enlever aux Palestiniens leurs terres, est-ce qu'il finira par réussir? Non. Et nous sommes déjà en train de voir l'effritement de ce projet et peut-être bientôt, Inch'Allah, à la fin, et que justice soit redonnée au peuple palestinien et justice soit redonnée sur terre. Et pour eux, pas de secoureur. Donc, leurs actions, amalahum, leurs œuvres sont vaines, fi dunya, dans l'ici-bas, wal akhirah, dans l'au-delà, wa ma lahum min nasirin, et pour eux, pas de secoureur, et ils iront en enfer. Comme ça, nous avons fini la page numéro 52. Puisse Allah faire que nous avons fait une bonne traduction, une bonne explication. Si on a bien fait, c'est Allah tout seul, c'est à cause d'Allah tout seul. Si j'ai fait des erreurs, puisse Allah me pardonner. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.